Ah, Edgar a décidé d'aller à gauche. J'aime. Non, non. Je continuerai. Si, bien. C'est que maman? Le thermomètre indique 26 degrés. Mais le vent n'est pas chaud. Donc c'est cool. Un temple. C'est l'ayuntamiento de Lleida. Je ne sais plus en français. Ayuntamiento, non, je sais plus. La commune, maison de ville, comme vous voulez. Bon, jusqu'à présent, c'est pas le truc, la ville la plus jolie, hein. Vraiment. Il y a malgré tout des groupes de touristes. Nous voici arrivés sur la place San Juan. C'est bientôt la San Juan d'ailleurs. Enfin, bientôt, au mois de juin. D'être sur le côté là. Mon Dieu. Si Jésus vient d'éternuer. Ah, mira, un dragon. Heures. Quelqu'un qui a pété. Alors on a Saint-Joseph, Saint-Vincent Martyr et San Ramon Nona. On peut s'acheter un coca de Dieu. Un coca de Dieu. J'ai déjà vu plus vieux mais plus joli. Putain, mais il y a des odeurs dans cette ville bizarre. Hein. Pot de banane partout ou quoi? Changer de support, je pense. Voilà, on est sur la place San Juan. Fonctionne pas le truc. Ça va quoi alors? On se promène. Il n'y a pas un... C'est moche, voilà, tout ce que... C'est moche. On monte, on monte, on monte. C'est bien, il y a des infrastructures de sport ici. Tu montes, tu t'échauffes, c'est fait. Hop. On va voir un château, mais il est fermé aujourd'hui. On reviendra demain. Je voulais vous montrer ce joli champ de coquelicots. Enfin, c'est pas vraiment un champ de coquelicots, mais c'est beau. Pero son peligrosas. Mais non, no son peligrosas, nene. Sí. Si hay un montón, Regarde, on arrive au château, tout doucement. Madre mia. Encore quelques escaliers. Prends ta mochila. Ah, bah, ouais, bah. C'était mon idée de prendre la trottinette. Ne te parle pas, toi. Je parle à la trottinette. Mais la fois que je suis venue, Il n'y avait pas autant de marche? j'ai pas fait cet accès.
Bon, bah allez, on va faire le tour. En tout cas, il y a une belle vue bien dégagée. Ça, je me suis trompé de côté. Hop, c'est l'autre côté. C'est un chemin. On va faire le tour de toute façon. Uy, aquí ni un que está apuntando un super palote. Enfin, ils disent que c'est par là, mais quoi ça? Bah, c'est ça. Bah, si, ça doit être la petite porte là. Ah, la petite porte. Oui, vu qu'à la base, ça a l'air d'être quand même. Le chemin a l'air d'être fermé là. On va attendre. Si. Je trouve quand même dommage que ça soit pas plus entretenu que ça. Oui, c'est un peu dégueu. Bon, jusqu'à présent, je dois avouer que toute la ville est dégueu. Il n'y a rien de bien net. C'est dommage qu'on te met pas une pancarte là, ici, pour te dire ce que c'était. J'ose imaginer une petite chapelle ou un lieu de culte à part. Donc nous on est passé par le parc, on va vers l'entrée et demain on visitera le château. Donc le château est gratuit pour les chômeurs, pour les handicapés et pour les niños. On peut faire le tour par là. C'est joli quand même, hein. On est sur le boulevard de la Reina. Le bastion de la Reine. J'annonce un coca, 10 €. Si je me trompe pas, nous on est arrivé de par là, donc on a traversé tous les champs là, toute la zone morte. C'est bien ce que je disais, par là. T'as dit de là. Là, je pense qu'on va retourner de l'autre côté pour aller là-bas en haut. Les pierres sont quand même usées. Ah ben c'est un tunnel qui a amené au... Bah en tout cas ça continue, ouais là-bas vers la droite ça continue. Ah, quand même. Ça doit être les caves. Les accès aux caves, comme un peu comme le château de Namur, toutes les caves qu'il y a en dessous du château. La fameuse route 714 qu'on retrouve sur Barcelone. Il y a des gens, ils veulent absolument prendre l'avion pour aller visiter loin, loin, loin. Alors que il y a tellement de choses à voir chez son voisin. Là, ici, une petite apparition du... Il y a beaucoup de monde parce qu'il y a un spectacle et très honnêtement, le spectacle... On n'entend rien. J'espère que demain il n'y aura personne. Ah bah, il y a un parking ici. On reviendra directement demain ici. Hein. Si, on va redescendre tout doucement. Voilà. Lui, les liens là. Le lien. Vu qu'elle veut sortir sur la vidéo. Ah, la petite. Je n'ai pas entendu. Oui, je vais donner à ses parents. Mais c'est bon, ils sont sortis. Ils sont dessus, ils ont fait coucou. Maintenant, je dois demander l'autorisation. Ça c'est joli quand même.
revient demain dans tous les cas. Néné, si tu te mets là. Bah oui. Voilà, comme ça tu fais gaffe quand même, freine hein, en même temps. Doucement, doucement. C'était pas une bonne idée, Paps. Non, j'avais dit que c'était pas. Parfait. Ça va vite, À hein? la limite, c'était juste tour d'herbe. Tu vas sur mon caca. Alors, Père Pluma a encore eu une super idée. Proposer à Edgar de descendre en trottinette par la rampe. Au début, ça allait pas très vite, mais après, parti en couille. Vas-y vite, y a personne. Il est un peu pourri hein, ce parc. Un peu touillé, il est pourri. On descend par là? Ou par là? Non, c'est... Voilà, bonjour, bonjour. Aujourd'hui nous sommes à Lleida, comme hier en fait. Et on va visiter le château des Rei, machin truc chouette. Je vous dirai après qui exactement. Mais voilà, j'ai oublié un truc dans la voiture, faut que je retourne. Alors, l'église de Seu Bella. On la voit pas. Elle est où? Donc, on disait, nous sommes à la Seu Bella. C'est quoi une cathédrale? Une église? Bref, église cathédrale, je confirmerai après. Et de l'autre côté, il y a le château du roi. Voilà. Le château du roi. Néné, c'est un peu débile, hein. Et fais attention quand tu cours sur les pierres. Exact, que ça ne glisse pas. Mais ça va, celle-ci, on pas l'air glissante. Bon, on était déjà là hier. Mais étant donné qu'hier, c'était le 1er mai, ici, ils aiment bien fermer les musées et tout, un jour férié. C'est pas grave, ils ont le droit aussi. Donc, nous y sommes de retour aujourd'hui. Et c'est pas plus mal, parce que, du coup, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y avait des activités hier. Et c'est vachement plus calme. Il a arrêté de pleuvoir. Il faisait 27 degrés hier. On est juste à 16 là, ce matin. Mais, voilà. Non, ningún problème. Bon, on retourne voir par là, l'église. Bah, à la limite, on voit mieux l'horizon aujourd'hui que hier, alors qu'il y avait plein de soleil. La pluie a certainement fait retomber pas mal de ce fameux vent sable du Sahara qui était annoncé. Donc, ah mais non. Wesh. On va aller déjà prendre les entrées comme ça après. Après on est libre. D'après ce que je vois déjà, franchement, je disais hier qu'à l'extérieur les pierres méritaient rénovation. Mais alors là vraiment, une fois qu'on rentre, je vous promets de belles choses. En attendant, je ressors. On va faire un petit tour d'horizon et après on a accès donc au château du roi. Donc ici, hier, il y avait un spectacle. Ben non, en fait, je ne l'ai pas filmé hier. C'était inintéressant, totalement inintéressant. Donc, bref, hier ici c'était plein, full. Super, génial. Bah merci, moi qui voulais faire profiter qu'il n'y avait personne. Pardon pour le putain, mais chier quand même. Ouais, non, c'est vachement plus agréable maintenant. Vraiment dommage. Parce qu'il se soit garé juste là, il ne pouvait pas se foutre. Là, non, là. Voilà, on fait le tour, c'est pas grave. Voilà,
déjà, bon ça c'était l'entrée principale, quand même richement décoré. Il devait y avoir des statues ici, bien entendu on se doute que soit elles ont été enlevées pour être protégées, exposées, peut-être à l'intérieur dans la partie musée, soit tout simplement volées. C'est dommage qu'elles n'y soient. Et il devait y avoir aussi d'autres petites statuettes partout. En tout cas, c'est très très joli. Bon, là, vous avez déjà une idée de ce qui nous attend à l'intérieur. Ça va être très beau. On y va. Bon, pour plus de simplicité, j'ai scanné le QR code pour l'audioguide. Voilà, l'audioguide fera le taf à ma place. D'accord? Bonne visite. Nous entrons dans la salle capitulaire où on peut voir sur les latéraux la... Porfa. Merci. Où nous avons encore des vieilles peintures. Cool. Attention, le mot joli, le mot cool pour venir régulièrement. Ou nice. Je vais essayer de varier. Ah, nice. Cool. Joli. Chouette. Il y a des trucs pour les enfants. On n'a pas pris de bic encore. J'en ai volé un libis hier. Oh, il y a une jolie gargouille là. Et il y a une autre jolie gargouille ici. Gargouille. Ah, voilà la gargouille. Bon, allez. En plus, il fait bonne température ici à l'intérieur. C'est joli. En utilisant l'audio guide, franchement, on en a pour 2 heures de vidéo. Donc, je sais pas. Numéro 18. Donc, le 18. L'espace où vous êtes actuellement s'appelle la Canonge, c'est-à-dire la maison des chanoines et le centre d'administration et de gestion de la cathédrale. Une de ses dépendances s'appelait la Pia Almoine, une institution caritative chargée de nourrir les plus nécessités de la société, les pauvres, les malades, les veuves, les orphelins, ainsi que les pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle qui faisaient une halte à la cathédrale. En définitive, une salle à manger collective. Voulez-vous savoir ce qu'ils mangeaient ? Le menu servi se composait d'un plat unique mangé à la cuillère, accompagné de 700 grammes de pain et d'un demi-litre de vin. Le plat contenait des légumes, des légumineuses et un petit morceau de viande d'environ 70 grammes. La viande un repas équilibré quoi. Était la viande d'agneau. Celle la moins consommée était le porc. Et la viande qu'ils ne consommaient jamais était la volaille, qui était réservée aux palais les plus fins et aux malades. Pendant le carême ou les jours de jeûne, la viande était remplacée par du congre ou du fromage. La maquette qui se trouve devant vous permet d'identifier les 3 grandes constructions qui composent l'ensemble monumental du Turó de la Saubeille. D'une part, la Saubeille, l'édifice le plus important et qui donne son nom à la colline. D'autre part, le château du roi, situé à un niveau plus élevé. Et pour finir, la fortification militaire qui les entoure. La cathédrale, comme le château, furent construits à l'époque médiévale, tandis que la fortification militaire commença à être bâtie en 1640, pendant la guerre des faucheurs. Pour construire la forteresse, il fallut d'abord détruire tout le quartier gothique qui s'étendait sur la colline, ce qui explique le fait que la cathédrale et le château soient isolés du reste de la ville. Cathédrale, château et forteresse sont déclarés biens culturels d'intérêt national. Et depuis quelques années, les administrations publiques et la société civile travaillent pour que cet ensemble monumental soit déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO. Et ça en vaudra vraiment la peine. T'as trouvé ça où? Bon, allez, ça fait déjà 1,20 € de trouver aujourd'hui. Ouais, elle a trouvé 1 € à la pompe à essence tout à l'heure. Allez, on continue. Alors oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave. On mettra ça dans l'angoisse. Les hirondelles.
La cathédrale où vous venez d'entrer est la Saobeille, l'ancienne cathédrale de Lleida. Le cloître gothique où vous vous trouvez actuellement, qui date du XIVe siècle, est un de ses espaces les plus emblématiques. Ses dimensions sont réellement extraordinaires. Il est considéré un des plus grands de toute l'Europe. Observez les 4 galeries, hautes de 11,50 m et larges de 7,47 m en moyenne, et longues d'entre 45 et 50 mètres. Le cloître, de plan légèrement trapézoïdal, se compose en plus de 4 galeries de 17 baies en ogive. 12 entourent la cour et les 5 autres, de façon absolument exceptionnelle, donnent sur la ville, ce qui en fait un cloître ouvert. La décoration des 17 baies est riche et variée et présente de multiples combinaisons de motifs géométriques. C'est le cas également des chapiteaux, décorés avec une profusion de motifs végétaux et floraux, où cohabitent tout un monde d'animaux et d'êtres fantastiques. Si vous prêtez attention lors de votre promenade, vous observerez que de ces 17 baies, 15 sont différentes. Seules 2 d'entre elles, situées l'une en face de l'autre, sont identiques. Vous les trouverez dans la galerie sud-est, c'est-à-dire la galerie ouverte sur la ville. Ce qu'elles viennent de dire, 2 sont identiques sur celle ouverte sur la ville. Donc ici, il n'y a plus qu'à chercher les 2 identiques. C'est vraiment beau, monumentalement beau. On fait le tour. Je pense que j'ai une perche assez longue, il faut monter jusque là en haut. Attendez. Ah, vous voyez bien là, j'espère. Je sais pas, j'étais en train de filmer, mais... Ah. Oula. Ça bouge. C'est à me péter la gueule. Coucou petit pigeon. Le vent souffle. Oui, le soleil dans les yeux. Allez, vite petit, vite. C'est sans bois, c'est une production. La machinerie, le mécanisme de l'horloge, enfin non pas de l'horloge, de la... Merde, campana, la cloche. On peut monter, on y va. Edgar, je te le redis, hein, fais gaffe, ça glisse. Ici c'est le numéro 2. Allez, je vais vous foutre le numéro 2 pendant qu'on monte. C'est parti. D'une hauteur de 60 mètres, le clocher est le symbole incontestable de Lleida et l'élément le plus important de la silhouette urbaine. Inclus dans la structure du cloître et construit entre le deuxième tiers du XIVe siècle et le premier tiers du XVe siècle, il présente un plan architectural octogonal. Son principal attrait est de monter au belvédère auquel on accède par un escalier en colimaçon. Nice. Ça rétrécit d'un seul coup là. Moi j'en connais une qui soufflera beaucoup. Ça veut dire qu'on arrive en haut. Maman, c'est la vieillesse qui laisse. Moi je pense à Nancy. Ah oui, elle qui a peur des... C'est pas le problème tellement des marches en elles-mêmes, c'est le fait qu'elles soient en colimaçon et que, au final, t'as envie de vomir quand même. Petite pause aux cloches. Ben, on en a déjà vu d'autres en bas. Ça n'a pas l'air d'être expliqué, mais ça me semble être la plus grosse. Ah, en haut, on verra encore mieux. Je pense, non seulement c'est encore plus étroit. Espera, parce que... Quoi, ça descend? Non, hay un señor que baja. Oui, c'est ce que je dis. Ça descend. Vale, pues. Bajo yo. Je suis bloqué par mal quelqu'un qui descend, mais... Petite cloche. Cloche. Je peux reprendre mon ascension. Non, en vérité, ça va.
je vais me dépêcher parce que j'ai peur tout seul dans les escaliers. Oula putain, encore un peu, je m'éclate le cerveau. Voilà, waouh. Ouais. Oui. Ah bah il fait moins froid ici que dans les escaliers. Ah, ici on va reprendre l'audio, 2 secondes. Une fois au sommet, vous pourrez profiter d'une vue panoramique sur la ville et la campagne environnante. Outre l'escalier, le clocher est configuré par une chapelle dédiée à Saint Paul l'Ermite et Saint Antoine le Grand, avec une entrée depuis le cloître. Au-dessus de cette chapelle se trouvent 4 chambres hautes que l'on peut voir en montant les escaliers. La première chambre était affectée aux sonneurs, chargés de faire sonner les cloches, tandis que le reste des chambres était destiné à la machinerie de l'horloge et aux cloches, qu'elles sonnent les heures ou non. Selon l'ancienne documentation, il y avait 11 cloches chargées d'annoncer les jours de fête et les jours de deuil, bien qu'aujourd'hui, l'on n'en conserve que 2, Sylvestre et Monique. Le bourdon Sylvestre, coulé en 1418, marque le passage des heures, tandis que la cloche Monique de 1486 fait de même avec les quarts d'heure. Un ensemble de 5 autres cloches, fondues au milieu du XXe siècle, sonnent les jours fériés désignés dans notre calendrier. Elles s'appellent Barbara, Christ, Marietta, Meuquin et Immaculée Conception. Ah tiens, Immaculée Conception, fallait qu'elle revienne. Mécanisme, je l'avais pas filmé, il est là, tu vois, on descend. ¿Cuántos quedan? 60, toma. Bon voilà, ben non. Du coup, ben, le micro il est plus connecté, en effet. J'ai dû me retaper les 200 et quelques marches parce que le micro était resté coincé quelque part. Je vous raconte pas le délire. Alors, ici, nous arrivons au numéro. C'est un peu mélangé, je sais pas comment ils ont fait. Mais anyway, il y a des trucs. Une église différente. Allez, go. L'église qui se trouve devant vous n'est pas comme les autres. Elle surprend par sa nudité. Nulle part, il n'y a de vitraux de couleur. Le retable majeur, qui présidait l'autel principal, en albâtre polychromé, et le chœur, situé dans la nef centrale, sont également absents. Les chapelles sont pratiquement vides, et l'on trouve très peu de peinture. Ce vide est la conséquence de sa transformation en caserne militaire en 1707, lorsque la ville de Lleida capitula face aux troupes bourboniennes du roi Philippe V, en pleine guerre de succession d'Espagne. Cet usage a duré jusqu'en 1948, mais il faut par ailleurs se rappeler qu'au cours de la guerre civile espagnole, la cathédrale servit temporairement de camp de concentration pour les prisonniers républicains, en attente d'être évacués à l'arrière-garde franquiste. Pendant cette très longue période de 2 siècles et demi, l'église, le cloître et la maison canoniale furent compartimentés en plusieurs étages pour y loger les troupes et y accueillir les entrepôts, les écuries et les latrines. Le patrimoine artistique fut alors brisé, mutilé, brûlé et profané. Toutefois, certains objets et retables purent être sauvés et transférés vers divers entrepôts et paroisses du diocèse de Lleida. Bon nombre de ces décorations se trouvent actuellement au Museu de Lleida, diocésain et comarcal. Pour connaître l'état de la cathédrale à l'époque militaire ou voir des photographies des premiers travaux de restauration du milieu du XXe siècle, nous vous recommandons de regarder le documentaire audiovisuel 1707 Infelicem Annum. À l'époque médiévale, se faire enterrer dans un lieu sacré, comme une cathédrale, était considéré comme un sauf-conduit pour le salut de l'âme et le repos éternel. Ainsi, une fois les travaux de l'église terminés, de nombreuses chapelles furent bâties qui servirent de somptueux espaces d'enterrement privés. Mais tout le monde n'eut pas la possibilité de satisfaire à cette croyance. La construction des chapelles ayant été pour la plupart commandée par de hauts membres ecclésiastiques ou d'illustres familles. Un bel exemple en est la grande chapelle que l'évêque Guerau de Requesens fit construire à la fin du XIVe siècle, qui se trouve actuellement devant vous.
À la différence d'autres grandes chapelles, elle conserve une abondante décoration sculpturale visible au niveau des nervures des voûtes supérieures, avec divers personnages et les armoiries de la famille Requesens. Si vous entrez à l'intérieur de la chapelle, vous pourrez même y voir l'évêque. Celui-ci s'étant fait représenter agenouillé devant la Vierge sur la clé de voûte de la zone de l'abside. Une autre chapelle, aux dimensions beaucoup plus réduites, mais également très intéressantes, est celle de Saint Thomas, qui conserve les peintures originales les plus anciennes de toute la cathédrale, datées du premier tiers du XIIIe siècle. Vous identifierez les peintures, la Vierge et l'Enfant, les 12 apôtres et l'anneau mystique, en référence au sacrifice que Jésus fit au nom de tous les hommes pour leurs péchés. En revanche, dans la partie inférieure, vous verrez une décoration avec des motifs géométriques, un remplage mudéjar ou d'influence d'Al-Andalus. La présence de ce type de décoration s'explique par le fait que Lleida, avant d'être chrétienne, a fait partie d'Al-Andalus pendant plus de 400 ans. Voilà. Alors, on a déjà fait la première partie Mira, veus? Per fora, el camí també. et qui était très très agréable. N'est-ce pas les gens? Et on va continuer maintenant au château du roi. Allez, viens. Où? On est là, d'accord. Ah, fallait tester la fontaine. Mais c'est dommage qu'ils ne nettoient pas les souterrains pour en organiser des visites. Ici, nous sommes sur le Bastion du Roi, qui permet d'avoir une belle vue. Bon, le château a l'air petit, mais comme on n'a rien payé pour y aller, on va y aller. Ah, on buvait déjà de la Heineken à l'époque. Il y a vraiment des gens, hein, je vais le dire vraiment. Hein, c'est... Quoi? Réfléchis à quoi? Bah là, on sait faire une belle photo. Hein. Déjà que je fais une belle vidéo. Oblige à prendre l'ascenseur. Ils ont fermé les escaliers. ¿Alguien más? ¿Para subir? Si, non, non, si. Si, changement d'angle. Du coup, là, le Changement bateau, d'angle. tout ça qu'on a vu dans les images. Transition. Il est tout. Pourri. Je dirais qu'il est Ça fou. sert à rien. S'il est mort. Ah, celui-là va mieux. Pourquoi ils n'ont pas enlevé l'ancien alors? Para déconar. Déconar, pas décorar. Voilà, donc le château, il n'y a pas grand chose à voir en fait au château. Il y a juste la salle principale avec quelques explications. Vu comment c'est décrit sur en bas de la salle principale, on ne voit pas le patio. Il y avait marqué qu'il y avait un patio. Il est où le patio? Ouais, c'est peut-être ici en haut, je sais pas.
j'ai pas vraiment regardé. Bon, récapitulons. Le plus intéressant reste quand même ici, juste derrière, la Seubia. Parce que le château en lui-même, c'est vraiment, c'est bien, hein, mais ridicule. Non, bien, désolé. Il faut le faire parce que ça forme un tout, mais... Bah, c'est pas ça. Toute la partie en bas ou... Es que el patio está entre las 4 naves, la nave del sur, la norte, la de poniente y la otra. Ah, Yo no veo nada entre medio. non, moi non plus. Voilà, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'il a... tout. Pour ici, pour cette visite. Je ne sais pas quelle heure il est. L'heure de manger. L'heure de manger, 1h30. Ou je sais pas si on aura le temps de faire l'autre château du coup. Bah si, l'autre château. Donc là, il y avait le château du roi et l'autre qui ferme à 15h, c'est le château Templaire des Gardeni. Si je ne m'abuse, c'est celui qu'on voit sur la colline là-bas. Je sais, là vous n'allez pas bien le voir, mais c'est juste là devant, le petit château. Du coup, parce que ça vaut la peine, vu qu'il a l'air vachement plus petit que celui-ci. On verra bien, déjà faut qu'on trouve un truc à bouffer. Donc voilà quoi. On va redescendre. Pour les gens qui ne veulent pas marcher ou quoi? Ouais. Sauf qu'ils ne savent pas visiter du coup. Y luego vemos el otro castillo. Non, c'est Edgar. Aucune idée. Et voilà, vous dites au revoir au château et à l'autre. Alors, on applaudit la sortie du roi, Guillaume, s'il vous plaît. Je vais à la rencontre du bas peuple. Ouais, je sais. Ne me trompe pas pour de la merde. En même temps, c'est normal. Hein. Bye bye. Ouais. C'est pas bien. On a quitté Lleida, on retourne direction Barcelone en espérant trouver un truc à bouffer sur le chemin et en attendant, pas d'autoroute parce que à l'aller il n'y avait rien, donc évidemment en retour il y aura toujours rien. On va parler national et c'est quand même plus joli. En fait, c'était joli avant. Là, il n'y a plus rien de très joli. Voilà. On a trouvé on a massé un petit restaurant. On va voir ce que ça donne, si c'est bon. Failli oublier, Edgar a pris le menu enfant. Sandra, son magret de canard. Et moi, du cordero. C'est quoi déjà le cordero? Si, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est... Cordero, c'est un mouton petit. Le côte d'agneau, voilà, de l'agneau. Bon app. Voilà, nous avons mangé. Edgar, tu as aimé? Ouais, Edgar qui fait, moi la viande était nickel, le seul truc c'est les légumes, ils étaient froids, c'est dommage, dans ce cas-là ils auraient mieux fait de me les apporter avec de la terre dessus, si c'était pour noter la fraîcheur ça aurait été pas mal, enfin voilà, bon, bah... Néné, t'es prêt à courir? C'est bon, on est prêt à courir. À tout à l'heure. Demandez à Google Maps d'éviter les autoroutes et les péages. Il a compris.